Vous écoutez RMC. RMC, Apolline Matin. L'invité de l'actu. Et l'invité de l'actu, c'est vous, Karine Lacombe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. J'ai envie de dire, bien sûr, je suis heureuse de vous recevoir. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais franchement, je serai vraiment heureuse quand on n'aura plus besoin de vous recevoir, quand on ne vous entendra plus, vous les médecins. On l'espérait un peu et on se rend compte qu'il y a quand même cette inquiétude à nouveau qui monte, à la fois sur le variant et puis sur le niveau du nombre de vaccinés. Variant, le ministère de la Santé qui dit hier, le variant Delta est en train de devenir dominant dans le monde. Est-ce que c'est grave ? Alors, ce qui est grave, c'est que c'est un variant qui est beaucoup plus contagieux que les autres variants qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ce qui explique d'ailleurs qu'il se multiplie et qu'il se répand extrêmement vite. Ce serait encore plus grave si on arrivait à faire un lien avec les formes plus graves de Covid qu'avec les autres souches de virus. Pour l'instant, c'est pas encore fait. On sait qu'il est plus transmetteur, enfin qu'il se transmet plus. En revanche, c'est pas du tout sûr qu'il entraîne des formes plus graves. Avec cette question, évidemment, on a parallèlement la montée du nombre de vaccinés et ce variant qui continue à gagner du terrain. Comment est-ce possible ? Est-ce que ça veut dire qu'au fond, et je pose la question même de manière naïve, est-ce que ça veut dire que finalement on nous dit que le vaccin peut quelque chose contre ce variant, mais est-ce que vraiment c'est le cas ? Alors pas du tout, c'est-à-dire qu'en fait, le vaccin est vraiment efficace contre ce variant. Le problème de l'endroit où ce variant a émergé, c'est que justement la couverture vaccinale était assez faible. En Angleterre, il y a une couverture vaccinale large, mais principalement avec une dose de vaccin. Et d'ailleurs, les personnes qui ont été infectées avec ce variant sont des personnes qui soit n'ont pas été vaccinées, soit ont été vaccinées avec une seule dose. C'est pour ça que l'amplification de la couverture vaccinale et surtout l'accomplissement de cette couverture vaccinale avec les 2 doses est extrêmement important. Ça veut dire quand même que la stratégie qui avait été choisie par l'Angleterre de vacciner massivement mais avec une seule dose et d'espacer les 2 doses s'avère plutôt un échec. Probablement pas la meilleure, effectivement. On a été nombreux à le dire depuis le mois de janvier qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas éloigner les 2 doses de vaccin. Il faut savoir qu'en Angleterre, ils ont vacciné quand même majoritairement avec le vaccin d'AstraZeneca, dont les 2 doses doivent être espacées de 12 semaines. Avec les vaccins ARN messagers où l'espace est de 4 à 6 semaines, on voit qu'on atteint une couverture vaccinale optimale beaucoup plus rapidement. On est cerné ? Le Royaume-Uni, effectivement, au nord, le Portugal au sud, qui sont 2 pays où le variant indien est majoritaire. Ça veut dire que si on est tout à fait honnête et réaliste, nous aussi, ça va devenir très vite majoritaire et ça va largement gagner de la place ? Alors c'est évident que le variant indien va devenir majoritaire, c'est sûr, il se transmet plus, donc il va prendre la place des autres variants. En revanche, il faut faire attention, c'est pas parce qu'il devient majoritaire que le nombre de cas va absolument exploser. Et si la couverture vaccinale devient vraiment optimale, le nombre de cas va baisser, même si le variant devient majoritaire dans le nombre de cas. Si la couverture vaccinale, sauf que quand on regarde que ces derniers temps, le nombre de créneaux utilisés libres, finalement, s'agrandit. Il y a encore, là, au moment où on se parle, il y a 300 000 créneaux disponibles dans les prochains jours en Ile-de-France qui ne trouvent pas preneur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent ? Ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on voit quand même que depuis le mois de décembre, à partir du moment où on a commencé la vaccination, d'abord en Angleterre, mais maintenant en France, on voit qu'on a une diminution très importante du nombre de cas. On commence petit à petit à revenir vers une vie normale. Et si on revient vers une vie normale, c'est pas simplement parce que l'épidémie disparaît d'elle-même. C'est parce qu'on est de plus en plus de personnes à être vaccinées et à faire vraiment une frontière à la diffusion du virus. Donc il faut continuer de se faire vacciner. Pour ceux qui hésitent encore, on a maintenant du recul. On voit que ça marche, on voit que ça protège à 100% des formes graves, à 100% des hospitalisations. Donc c'est extrêmement important de continuer ce mouvement pour la vaccination. Avec une question malgré tout, c'est que ça va être les vacances pour ceux qui peuvent en prendre et qui parfois peut-être se disent finalement je le ferai à la rentrée parce que si je fais la première dose maintenant et que la deuxième dose tombe pendant mes vacances, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Est-ce qu'il faut quand même faire la première dose maintenant, quitte à ne faire la deuxième qu'à la rentrée en septembre ? Alors déjà, le ministère de la Santé a permis que l'espace entre les 2 doses soit modifié. Il va en gros de 3 à 6 semaines, donc ce qui donne quand même une latitude pour pouvoir prévoir la deuxième dose. Et puis, on sait aussi qu'on peut se faire vacciner sur son lieu de vacances. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. C'est une certaine flexibilité quand même qui est offerte à tout le monde. Ça veut dire qu'on peut avoir la première et la deuxième dose qui ne sont pas au même endroit. Absolument. Vous nous l'affirmez vraiment ce matin. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Et il y a un certain nombre de centres qui seront quand même fermés cet été. 23% des centres de vaccination qui seront fermés. Vous le regrettez ?
Je pense que tout le monde doit aussi partir en vacances. Il faut savoir que les personnes qui ont travaillé dans les centres de santé ont, pour certaines d'entre elles, travaillé bénévolement. Pour d'autres, ont travaillé en plus de leur travail habituel. Donc voilà, tout le monde a droit aussi aux vacances. Il faut profiter maintenant que les centres sont encore ouverts de façon très large pour aller se faire vacciner dès maintenant. Est-ce que finalement, on va devoir aller vers la vaccination obligatoire ? Vaccination obligatoire auprès de toute la population, probablement pas, mais il y a peut-être des catégories professionnelles pour lesquelles la vaccination devra être rendue obligatoire. On en discute pour les soignants, c'est pas une chose nouvelle pour les soignants. Il y a déjà des vaccins obligatoires pour les soignants, et peut-être que pour une maladie qui est quand même responsable quand on est infecté, par exemple en milieu hospitalier, de cas nosocomiaux, c'est-à-dire de cas de transmission au sein de l'hôpital. Ben oui, on peut penser que ça peut devenir obligatoire. Est-ce qu'on a le temps encore de réfléchir, comme vous dites? Ou est-ce que quand même on est dans une course contre la montre ? Non, on est dans une course contre la montre. On n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de réfléchir. Si on veut se préparer une rentrée correcte et ne pas avoir de 4e vague, qui pour l'instant semble plutôt se profiler avec justement les variants. Je ne comprends pas cette histoire de 4e vague. C'est-à-dire que vous nous dites d'un côté, bon, si on peut reprendre progressivement une vie normale ces jours-ci, c'est parce que la couverture vaccinale a très largement évolué. Sauf qu'on a quand même un peu le sentiment, et là vraiment je le dis en toute naïveté, que c'est aussi une histoire de saison. C'est-à-dire que la même saison l'année dernière, on reprenait un peu une vie normale, et puis pouf, à l'automne, c'était reparti. Et c'est difficile. Un peu ce qui est en train de se dessiner. Non, c'est difficile de dire ça parce que ce soit l'année dernière ou cette année, on voit qu'on sort de périodes avec des mesures de confinement l'année dernière, des mesures de freinage cette année. Et en plus, cette année, en plus des mesures de freinage, on a aussi la vaccination. Mais c'est évident qu'à l'automne, si jamais on n'atteint pas une couverture vaccinale qui est optimale, donc au moins 80%, on va de nouveau avoir des cas. Ce qui ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on a une 4e vague qu'on va de nouveau vers le confinement ou des mesures de freinage. C'est simplement que les hôpitaux vont avoir affaire à un afflux important de cas, j'espère pas aussi important que l'année dernière. On fera face, mais pour que la société reprenne vraiment un cours de vie absolument normal, il faut qu'on augmente encore cette couverture vaccinale. Et on voit bien, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on atteint une espèce de plateau de verre, de plafond de verre, pardon. Donc il faut qu'on arrive à amplifier cette couverture vaccinale. Amplifier la couverture vaccinale. Et quand même, un mot encore sur cette nature des hospitalisations. Quand on voit en Angleterre qu'en effet, le variant anglais et le variant indien, Delta, est très largement majoritaire aujourd'hui, est-ce que ces hospitalisations sont aussi des hospitalisations très graves ? C'est-à-dire, est-ce que quand même ce variant qui est certes plus contagieux est aussi plus mortel ? Alors pour l'instant, on ne le sait pas. Même pour le variant anglais qui a précédé le variant indien, les données étaient assez controversées. Dans certains cas, par exemple en France, on a mené des études qui montrent que le variant anglais était responsable d'un plus grand nombre d'hospitalisations et de décès. Mais dans d'autres pays, ça n'a pas été le cas. Pour le variant indien, on n'en est pas encore sûr. Karine Lacombe, vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Merci d'avoir répondu à mes questions et je le rappelle, de très très nombreux créneaux de vaccination qui sont libres dans toutes les régions de France si vous souhaitez vous faire vacciner. Avec cette information que vous nous donnez, en effet, même s'il y avait un certain flou là-dessus, on peut être vacciné pour la première dose sur son lieu d'habitation, pour la deuxième sur son lieu de vacances et vice-versa. Il est 7h51.